D'avoir accepté notre invitation. Valérie Pécresse, même question qu'à tous les autres. Si vous étiez présidente de la République ce soir, qu'est-ce que vous feriez? Eh bien, d'abord, j'assurerai le peuple ukrainien de mon entier soutien. De mon entier soutien, ça veut dire je répondrai à leurs demandes d'aide humanitaire, à leurs demandes de capacité défensive. Et puis, par ailleurs, je réunirai le Conseil européen pour pouvoir travailler sur les défis que nous pose cette guerre en Ukraine. Parce que cette guerre en Ukraine, elle met au défi l'Europe. Elle met au défi l'Europe de mettre en place des sanctions véritablement dissuasives et ciblées personnellement contre l'entourage de Monsieur Poutine. Parce qu'on voit bien aujourd'hui que c'est Monsieur Poutine qui est complètement à l'origine de cette décision. Les sanctions qui doivent être prises contre la Russie doivent être prises évidemment contre les intérêts financiers russes, mais aussi ciblées contre les proches de Monsieur Poutine. Et puis enfin, sur les défis... Pardonnez-moi, faut-il aider militairement également? Pardon, allez-y. Faut-il aider militairement l'Ukraine? Faut-il leur envoyer des armes? Je ne crois pas qu'il faille envoyer des troupes. Je crois qu'en revanche, si l'Ukraine nous demande des capacités défensives supplémentaires, il faut leur donner ces capacités défensives supplémentaires. Dernière question, Valérie Pécresse. Vous parlez russe. Vous avez été en stage, je crois, en Russie quand vous étiez étudiante. Comprenez-vous aujourd'hui la psychologie de Vladimir Poutine? Voyez-vous dans Vladimir Poutine ce que le secrétaire d'État Clément Beaune disait, une dérive paranoïaque? Et dites-vous, comme Boris Johnson ce soir, qualifiez-vous Vladimir Poutine ce soir de dictateur? Oui, j'ai travaillé à l'ambassade de France à Moscou et effectivement, je vois une dérive chez Vladimir Poutine. Il se comporte aujourd'hui en dictateur, il se comporte aujourd'hui en chef d'État qui déchire les traités internationaux, qui est dans le règne de sa seule volonté, qui ne respecte aucune instance de dialogue et aucune règle. Donc c'est pour cela que je crois qu'il va falloir prendre des réponses européennes coordonnées et ciblées. Et une dernière question, si vous le voulez bien, c'est un des Français qui est autour de la table qui vous la pose par la voix de Laurent Guimier. Oui, Madame Pécresse, tout simplement une question d'Emma qui a 20 ans. Quel soutien apporter aux réfugiés ukrainiens qui sont en France ou qui vont arriver en France? Alors c'est l'urgence humanitaire qui doit se déployer. Elle doit se déployer parce que nous allons avoir des personnes déplacées, des dizaines de milliers de personnes déplacées dans les jours qui viennent sur le sol ukrainien, et puis nous allons avoir aussi des réfugiés qui vont venir demander l'asile en France. Nous aurons aussi nos ressortissants, nos compatriotes qui vont revenir. Donc il faut évidemment mettre en place une cellule d'accueil dédiée au Quai d'Orsay et il faut mettre en place des mesures d'accueil humanitaire pour ces ressortissants. Merci beaucoup Valérie Pécresse, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir comme les autres candidats à réagir à chaud sur cette guerre donc, qui a éclaté au cœur de l'Europe.